Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je voudrais, à l'image de mes collègues et du Président, vous remercier et vous féliciter chaleureusement pour la qualité de votre rapport. Alors, vous l'avez exprimé aussi ce matin, les chiffres sont absolument édifiants. Selon l'OMS, plus d'une femme sur trois dans le monde, en Europe et sur le territoire extra-européen, affirme avoir été exposée à des violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. Mariage forcé, traite d'êtres humains, mutilation génitale, harcèlement, violences sexuelles et sexistes. Alors si ces violences diffèrent selon les pays dans lesquels elles s'exercent, elles posent globalement la question de l'inégalité des droits entre les sexes. Et les soubresauts géopolitiques et sur un autre terrain la pandémie ont rappelé que le combat en faveur des droits des femmes demeurait et que chaque victoire en la matière pouvait n'être que transitoire. Dans votre rapport, vous appelez de vos voeux un certain nombre d'actions. Et d'abord, et vous l'avez très bien évoqué, la question des indicateurs, tant quantitatifs que qualitatifs, qui permettent une réelle évaluation qui, aujourd'hui, est très compliquée, particulièrement dans un certain nombre de pays. Vous appelez également à ce que soient renforcés les projets genrés, notamment à travers le fléchage de financement à destination d'un certain nombre de projets qui font du sujet de l'inégalité des sexes un besoin de lutter contre. Et puis vous évoquez évidemment les soubresauts liés à la Convention d'Istanbul et notamment l'instrumentalisation dont elle fait l'objet. Cette dernière, pourtant, constitue une avancée majeure puisqu'il s'agit d'une part du premier instrument juridique contraignant à l'échelle internationale et d'autre part parce que ce texte a le mérite, et vous l'avez évoqué, d'inclure des axes d'action extrêmement détaillés et un cadre d'évaluation également qui permet justement un suivi dans la mise en place de ces différentes politiques visant à lutter contre ces inégalités et ces violences. Vous évoquez dans votre rapport la question de l'Union européenne qui, si elle met en œuvre de nombreuses stratégies, recommandations et campagnes de sensibilisation, rencontre des difficultés à faire progresser son agenda interne sur la Convention d'Istanbul, et donc 6 pays n'ont à ce jour pas ratifié cette convention. Alors que l'Union européenne est très engagée auprès des Nations unies dans ce domaine, vous insistez sur la nécessité que celles-ci parviennent d'ici la fin de l'année à adhérer à la dite convention ou à défaut à adopter une initiative législative poursuivant les mêmes finalités. Alors ma question rejoindra celle de ma collègue Isabelle Roche. Alors que la présidence française de l'Union s'est ouverte, justement, est-ce que vous voyez une fenêtre d'opportunité pour qu'on puisse avancer sous présidence française sur la question de la ratification? Et puis je ne voudrais pas terminer sans évoquer le recul inédit, et on peut même parler de négation des droits des femmes en Afghanistan depuis le retour des talibans au pouvoir. Il y a quelques jours, le ministre afghan de la promotion de la vertu et de la prévention du vice, tout un programme, a restreint encore les libertés des femmes afghanes via l'interdiction pour les femmes de se déplacer seules à plus de 72 km, l'obligation de porter le voile islamique et puis l'interdiction d'écouter de la musique dans la voiture. Donc toujours cette même question de l'invisibilisation des femmes dans l'espace public. Dès lors, je voulais vous interroger sur les leviers dont nous disposions aujourd'hui pour soutenir les femmes afghanes. Je vous remercie.